Le football congolais est actuellement malade et il faut de vrais remèdes pour le sauver. Nombre de ces mots avaient déjà été mis à nu par le ministre en charge des sports, à l'époque à l'image de son coup de gueule devant les députés où Hugo Golondele évoquait plusieurs facteurs entravant ainsi le sport roi au niveau national. Dites-moi, quel est le nom d'un seul joueur congolais qui brille à l'étranger? Un seul Congolais. Le Gabon à côté a au moins Aubameyang. Nous, on a qui? Il n'y a personne. Le championnat national, ici, dans ce pays, doit être géré par la fédération. C'est la fédération qui gère le championnat national. Et le championnat national est le vivier de l'équipe nationale. C'est de là qu'on tire les joueurs locaux pour former l'équipe nationale. Mais si dans votre pays, le championnat national n'est pas bien géré, le championnat national ne marche pas, où trouverez-vous des joueurs? On ne peut pas à chaque fois ramener des joueurs de la diaspora. À l'époque, il n'y avait que 4 joueurs de la diaspora qui venaient. Vous aviez Mbono, Balekita, François Pelé et Ndomba Jomètre. Voilà les 4 qui venaient. Aujourd'hui, on en a 30 qui viennent pour de mauvais résultats. Avec la dernière défaite des Diables Rouges face au Maroc sur un score de 0-6, le mal s'est encore empiré avec des révélations faites par le vice-capitaine de l'équipe nationale. Des propos qui partent dans le même sens que ceux du ministre Hugo Golondele. On ne va pas se cacher derrière les histoires d'organisation, derrière tout ce que le peuple sait déjà, tout ce que tout le monde du football sait déjà, qui s'est passé avant qu'on arrive ici au Maroc. Nous sommes quand même arrivés dimanche dans de bonnes conditions, on est bien logé, on est dans de très bonnes conditions. Et aujourd'hui c'est plusieurs joueurs d'entre nous qui avons failli. Je pense que tout le monde a regardé le match. Voilà, il faut que déjà nous les joueurs on se remette aux questions, parce que c'est bien beau de revendiquer des choses, de demander des choses. On sait très bien que le football au Congo va mal. Et nous qui sommes les porteurs d'image du football congolais aujourd'hui, c'est un sentiment de honte pour les footballeurs professionnels que nous sommes. À un moment donné, il doit y avoir un petit peu de dignité et de fierté. Et aujourd'hui, il n'y avait pas ça. Au nombre de ces causes endogènes figure aussi cette épineuse question des stades non homologués par la FIFA. Une problématique longtemps abordée dans l'espoir de trouver des solutions alternatives. Le stade de Kintele, quand il est construit, celui qui vous parle est maire de Brazzaville. Et il est là, au vu et au su de tout le monde. Je crois que c'est ici que nous parlons de budget. Ici. Nous votons le budget ici. Alors regardez dans la loi de finances, si et seulement, il y a une ligne appelée entretien des espaces des stades. Regardez. Ne repartons pas sous la gestion des autres. Regardez, depuis 6 ans que moi je suis ministre des Sports, cherchez une seule ligne où il est écrit entretien des stades. À ce moment, on pose la question au ministre. On dit, monsieur le ministre, mais vous avez l'argent dans le budget, on vous donne l'argent pour... Et pourquoi les stades sont dans cet état? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En tant que garant du football congolais, Hugo Golondele devrait apporter des réponses positives, une stratégie sur laquelle il travaille déjà.